Et bonjour à tous, vous êtes avec Italouz. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur Hex, qui est un jeu de cartes similaire à Magic, plus que Hearthstone. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Parce que à chaque fois que nous avons des sons, il faut les jouer. Nous pouvons en jouer qu'un par tour, forcément, comme sur Magic, comme sur tous les autres jeux. Mais par contre, si vous n'en avez pas, la mana ne monte pas toute seule. Donc je me souviens plus de ce boss, on va voir un petit peu comment ça se déroule. Je n'aime pas du tout cette main. Euh, je vais tout simplement la relancer. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Le deck est un style de Miracle. Pour ceux qui jouent à Hearthstone, vous saurez déjà que Miracle, c'est tout simplement un... C'est ce qui me fait lui. Ah, d'accord. En gros, je suis obligé de jouer ça si je veux pas prendre des dégâts. Excusez-moi, je redécouvre le boss, je l'avais déjà fait il y a un petit moment, je me souvenais absolument. Ça tombe bien mine de rien car c'est à chaque fois les cartes plus ou moins que je souhaite jouer. Donc au moins ça me permet de jouer dans la curve et de ne pas être bloqué à cause d'une carte. En plus on a une carte très on a une main très early game. C'est plutôt gênant ça. On pourrait éventuellement piocher encore pour 3. Malheureusement, je trouve que c'est un petit peu greedy de laisser ce board. De se manger à chaque fois étourdi, tout ça. Ouais, sans jouer dans la queue. Alors, bon, on va pouvoir bloquer une attaque. On va en bloquer une. Alors, il y en a quelques parties de combo qui sont sympathiques. Très sympa à voir en début de game. J'aime beaucoup. On va jouer ça dans un premier temps et probablement aussi celle-ci car elle va revenir dans notre deck. Une carte de chez lui. Et on va continuer notre petit bout de chemin. Alors pourquoi j'ai bloqué la 2-2 avec une 1? Tout simplement parce qu'elle a fatale, hein. C'est pas un misplay, aucune question. La sentence cruelle, quitte à se prendre 2 points de dégâts, de toute façon on va jouer la sentence cruelle certainement avec le jugement de Zedek. Est-ce que j'ai mieux? L'appel de la tombe n'est pas fou. Parce que ça nous ramène certes notre petit lame fatale, mais je pense pas que ce soit assez rentable. Je pense qu'on va jouer ces deux-là, qui vont déclencher donc au total 4 verdicts, les deux premiers avec le jugement de Zedek, et ensuite un pour la sentence cruelle, et donc j'ai le petit, voilà ici. Le jour du jugement, c'est un habit qui permet en gros d'avoir un verdict dès qu'on joue une action. Donc ça fait partie d'une fameuse combo que vous allez voir certainement après. Ok, très intéressant. Ok, une autre tombée de la nuit, c'est toujours ça.
On a celle-ci qu'on pourrait jouer éventuellement maintenant, mais elle peut être beaucoup plus rentable par la suite. Donc je vais la garder en main, ça sert à rien de all-in tout simplement. On va la jouer tranquillement. Là par contre il casse les pieds le cher monsieur. On joue un tesson. On va jouer l'architecte. On peut se permettre de prendre les 3 points de dégâts pour le moment. On peut se le permettre, donc on va le faire. On va le faire tout ça. On peut pas bloquer, mais on sait que c'est pas trop dérangeant. On n'est pas bloqué avec. Le hall de Kukatan, on va le jouer impérativement de toute façon. Probablement celui-ci aussi. On peut lancer un deuxième, si vraiment on le souhaite, on peut lancer un deuxième, combo, même si on n'a pas une grosse combo actuellement. On a 5 points de mana, il y a quand même pas mal de chances pour qu'on arrive à faire quelque chose de correct. Donc on va le lancer. Un lever du jour, Atrophius, bon. Nous avons dit que nous allions jouer ça quoi qu'il arrive. Voilà. Et vous voyez donc les petites bénédictions qui sont à 0 nous permettent de déclencher un verdict à chaque fois. C'est juste une dinguerie. Donc là vous voyez j'ai plus grand chose à jouer après. C'est pas grave, il va revenir. Je serais enclin à quand même ramener cette petite 1-1 qui a la fat. Je pense que ça peut être rentable. Un autre appel de la tombe, pourquoi pas. On ramène la deuxième. Un autre lever du jour. Voilà, à partir de là, la partie est vraiment gagnée. Hein. C'est là, même sans avoir les points de vie, sans avoir mis suffisamment de points de dégâts et tout ça à la personne adverse, la partie est gagnée quand il arrive. Vous allez voir, voilà, c'est lui, il ne peut plus bloquer les dégâts, il ne peut plus rien faire, voilà. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et puis testez vraiment ce jeu qui est très intéressant, il est vraiment assez fun. Donc là effectivement c'est de la campagne, hein, c'est du PvE, vous avez un format PvP bien entendu, qui est plutôt correct. Pour le PvP il est plutôt correct, c'est même très bien fait. Le PvE il reste encore quelques petits bugs à gérer car il est essentiellement en français et quelques fois en anglais car c'est mal traduit, ou alors vous avez quelques mots en anglais dans une phrase française, mais c'est très compréhensible. Il y a juste quelques longs textes où vous allez certainement galérer si vous n'êtes pas bilingue quoi. Mais bon, le jeu est très fun. Voilà, allez.